Bonjour à toutes et à tous. Dimanche dernier, Jésus exhortait ses disciples à être sel de la terre et lumière du monde. En ce 6e dimanche, il les exhorte d'ajuster leur vie à la volonté de Dieu. La justice, c'est la reconnaissance et le respect des droits de chacun, dit le dictionnaire Petit Robert. La justice, dans l'esprit de l'Évangile, c'est surtout celle des pauvres, des malades, des exclus. Dans la Bible, un homme juste est une personne droite qui met sa confiance en Dieu. Les pharisiens et les scribes ont une conception autre de la justice. Ils ont une vision légaliste de la relation avec Dieu. Bien souvent, dans leur vie, ils laissent peu de place à l'amour. En respectant la loi de Dieu et en accomplissant des bonnes œuvres, ils ont tendance à se considérer comme des parfaits et se persuadent d'être justes. Vous êtes, leur dit Jésus, de ceux qui se font passer pour des justes aux yeux des hommes. N'est-ce pas une grande tentation pour tout croyant? Même les disciples de Jésus n'en étaient pas épargnés. Jésus les exhorte à être justes, mais pas comme les scribes et les pharisiens. Il les exhorte à une justice qui ne se réduit pas à l'observance de la loi, qui ne se contente pas de l'apparence. En un mot, Jésus n'aime pas l'hypocrisie. Ce qu'il demande à ses disciples, c'est d'être justes selon le cœur de Dieu. Il s'agit d'aimer Dieu et son prochain en acte et en vérité. Aimer comme Dieu nous a aimés en Jésus-Christ. C'est cela la nouveauté de l'Évangile. Vous avez appris qu'il a été dit, eh bien moi, je vous dis. Selon l'évangéliste Matthieu, Jésus est le nouveau Moïse qui enseigne et conduit pas seulement les Juifs, mais tous les hommes vers la libération, vers la vraie liberté. Et cette liberté se manifeste dans l'acte d'aimer. Pécher, c'est refuser d'aimer. Pécher, c'est la colère contre son frère, contre sa sœur, qui peut conduire au meurtre. Pécher, c'est convoiter le bien des autres ou convoiter la femme ou l'homme d'un autre. Pour Jésus, c'est du cœur que proviennent les pensées mauvaises. Ne nous arrive-t-il pas de regarder les autres comme des choses, comme des objets à posséder, à exploiter, à éliminer? La vraie foi demande une conversion de cœur. Reconnaissons que notre cœur est souvent dur, insensible à la misère et à la souffrance des autres, que nous ne savons pas aimer. Comme le dit si bien l'apôtre Paul, « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. » C'est donc vers le Christ que nous devons nous tourner pour apprendre de lui l'amour vrai et sincère. Seul l'amour authentique peut vaincre en nous le mal et le péché. Comment Jésus s'y prend-il? En se mettant au service des frères, en donnant sa vie pour les autres. Mais il ne s'arrête pas là. Il donnera sa vie pour nous et nous offrira son Esprit Saint. C'est cet esprit qui nous aidera à changer nos cœurs de pierre en cœurs christiques, qui nous donnera un cœur capable d'aimer gratuitement en acte et en vérité. Un cœur capable de pardonner, de s'émouvoir, d'accepter d'être transpercé par le cri de la douleur et de la misère des pauvres, des exclus et des malades. C'est avec ce cœur-là que nous sommes invités par Dieu à construire son royaume. Bon dimanche à toutes et à tous.